Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette de cookies façon américaine. Franchement, elles sont excellentes. C'est une des meilleures recettes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et depuis, je ne me passe plus de cette recette. Je fais tout le temps celle-là. Donc, testez-la et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, ça avec des ingrédients basiques quasiment qu'on a tous à la maison, mais avec les mesures exactes. Donc, vous ne pouvez pas vous louper. Donc, passons aux ingrédients pour cela. Alors, on aura besoin de 115 grammes de beurre ramolli, mou, donc pas fondu, pas froid, 80 grammes de cassonade, 80 grammes de sucre semoule, un œuf entier, 160 grammes de farine, de la vanille, une cuillère à soupe de maïzena. Alors, ensuite, la moitié d'un paquet de levure chimique, et des pépites un mélange de pépites de chocolat, de cranberry, caramel, vraiment vous l'agrémentez, selon vos goûts, ce que vous avez sous la main et ce que vous aimez surtout. Donc là, moi j'ai mélangé pépites de chocolat blanc, noir, cranberry, et des petits copeaux de caramel. Et bien sûr, sans oublier une pincée de sel. Donc dans un premier temps, on va venir mélanger tous nos ingrédients secs. Donc à nos 160 grammes de farine, on vient rajouter une cuillère à soupe de maïzena, notre pincée de sel et la moitié de la levure chimique. On va venir mélanger le tout. Donc on mélange les ingrédients secs, comme ça sera plus simple pour les incorporer à la fin. Donc on met la moitié d'un paquet de levure chimique, comme ceci. C'est vraiment simple à faire et tellement bon. Voilà. Donc une fois que les ingrédients secs sont mélangés, on peut passer à la suite de la recette. Pour cela, dans un saladier, vous allez venir mettre votre beurre qui est mou. Donc bien entendu, faites attention, il ne faut pas qu'il soit fondu et il ne faut pas qu'il soit froid non plus. Donc pensez à le sortir du frigo au moins 2 heures avant. Donc à nos 115 grammes de beurre, on vient rajouter nos 80 grammes de cassonade ainsi que nos 80 grammes de sucre semoule. On vient d'abord dans un premier temps bien mélanger le tout. Bien entendu, j'ai rajouté ma vanille aussi. À ce stade, si vous n'avez pas de vanille, de la vraie vanille, vous rajoutez un sachet de sucre vanillé. Donc là, on va venir bien mélanger notre beurre avec notre sucre. Voilà. Donc si votre beurre sera à température ambiante, ça sera beaucoup plus simple pour vous pour mélanger. Donc ne le faites pas à la main car avec la chaleur de votre main, le beurre va se ramollir, va fondre encore plus en fait. C'est pour ça l'idéal c'est de le faire à la maryse. Voilà, donc il faut obtenir cette texture. On vient rajouter notre œuf entier. On mélange. Vraiment rien de compliqué, hein. C'est super simple. Et ensuite, on va venir incorporer notre mélange de farine. Alors vous pouvez très bien la préparer, la pâte, la veille, parce que de toute façon, il faut qu'elle repose au moins 30 minutes, voire 1 heure au frigo. Donc vous pouvez très bien préparer la veille et faire la cuisson le lendemain, sans aucun problème. Voilà, donc on vient bien mélanger notre farine à notre mélange beurre-œuf. Donc comme j'ai dit, on continue à la maryse, pas au doigt, car avec la chaleur des doigts, ben, le beurre va fondre et vous n'obtiendrez pas la même texture. Et là, à la fin, une fois que c'est bien mélangé, vous incorporez vos fruits secs, pépites de chocolat, ce que vous voulez, et vous mélangez le tout. C'est une pâte qui est quand même assez collante, c'est pour ça ne la manipulez pas au doigt.
Donc une fois que c'est bien mélangé comme ceci, on va venir recouvrir notre saladier et on va mettre notre pâte au frigo pour, comme j'ai dit, au moins 30 minutes. Au bout de 30 minutes, notre pâte elle a eu le temps de durcir un petit peu. Donc à l'aide d'une cuillère à glace, on va venir former des boules de pâte. Comme ça va nous permettre d'avoir des cookies tous de la même taille. Voilà, donc on vient former une belle boule. Et on vient les disposer sur la plaque de cuisson. Donc avec cette recette, vous obtenez à peu près une quinzaine de cookies. Donc pensez à bien les espacer sur la plaque de cuisson, car ils vont bien s'étaler pendant la cuisson. Comme vous voyez, c'est super simple à réaliser. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire cette recette avec vos enfants. Voilà. Rien de compliqué, c'est vraiment super simple, mais délicieux. Ça passe super bien avec un thé ou un café. Voilà, donc moi j'ai préparé ma première fournée. Donc comme j'ai dit, pensez à bien les espacer car ils vont s'étaler lors de la cuisson. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. J'enfourne mes cookies environ 12 à 15 minutes. Donc c'est une cuisson à surveiller. Il faut que les bords soient bien dorés quand même pour avoir un cookie qui est à la fois croustillant et moelleux à l'intérieur. Voilà, donc ils sont cuits. Vraiment, c'est un pur régal. Je vous conseille vraiment de tester cette recette et vous n'en achèterez plus en supermarché, ça je vous le garantis, parce que c'est vraiment tellement bon et tellement simple surtout à le faire que c'est un jeu d'enfant. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et que vous la testerez chez vous aussi. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Et dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Comme ça, je les publie en fonction de vos demandes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et à bientôt, peut-être à demain même. Bye bye.